Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Tournée en direct à la prison pour femmes de Milton, au Canada, les images semblent provenir d'un asile de fous. À l'écran, l'inculpé est filmé en gros plan. Mais au-delà de son visage massif, c'est le grand vide dans ses yeux qui interpelle. Nom, prénom, âge, lui demande la juge de paix en visioconférence depuis le tribunal de Toronto. Koldar Sabrina, 30 ans. Le débit est mécanique, on dirait une leçon apprise par cœur. La détenue n'écoute même pas les questions suivantes et ne répond plus à rien. Boudinée dans sa combinaison vert citron, un foulard noir sur les cheveux, elle se balance d'un pied sur l'autre comme un gosse. Comment en arrive-t-on à s'égarer autant dans sa tête? Dans le cas de Sabrina Koldar, la bascule a été spectaculaire. Fille de dentiste, élevée dans les meilleures conditions, elle a longtemps été une petite fille modèle. Excellente élève durant son adolescence, elle pratique le patinage artistique et le hockey sur glace. Mais après son entrée à l'université, les choses se gâtent. La jeune fille prend du poids. Beaucoup de poids. Pendant sa deuxième année, quelque chose lâche. Elle supprime d'un coup tous ses comptes sur les réseaux sociaux, pour ne plus y revenir que sous des identités d'emprunt, avec des pseudos bizarres et des profils incompréhensibles. Elle postait des trucs louches, se souvient une camarade. Elle se filmait dans des vidéos erratiques. C'était vraiment triste. À partir de là, Sabrina Koldar part définitivement en vrille, jusqu'au délire de trop, jusqu'à se retrouver dans cette prison en comparution immédiate. Comme il est loin, le temps des compètes de patinage, sous l'œil attendri de ses parents, désormais ce n'est plus dans la gazette du collège que ses exploits font les gros titres, c'est dans la presse nationale, où les mêmes mots s'étalent partout. Tueuse en série, 3 jours de terreur. 3 jours, 3 meurtres. L'affaire a commencé le mardi 1er octobre à Toronto. Au sous-sol d'un immeuble de King Street, des cris de femmes retentissent. Alertée par des riverains, la police se rend sur place. Hélas, il est trop tard pour sauver la petite sexagénaire retrouvée en boule sur le sol. La pauvre femme a été poignardée à plusieurs reprises. Son nom? Personne dans l'immeuble ne le connaît. Tout ce que les voisins peuvent dire, c'est qu'elle vivait là et partageait son logement avec une femme plus jeune, plus corpulente aussi. Un signalement est diffusé. Des riverains disent avoir vu la suspecte s'enfuir juste après les cris. Mais où est-elle passée? A-t-elle pris sa voiture? Le métro? Le train? Mystère. Les enquêteurs craignent ne pas réussir à la retrouver. Ils vont pourtant avoir de ces nouvelles beaucoup plus vite que prévu. Mercredi 2 octobre, à Niagara Falls, la ville où se trouvent les fameuses chutes, 180 km plus au sud, Lance Cunningham, un chef cuisinier de 47 ans, promène ses 2 chiens au parc. Ce soir, c'est l'anniversaire de sa femme. Peut-être réfléchit-il au petit plat qu'il va lui mijoter. Peut-être songe-t-il aussi à une astuce pour ne pas complètement rater le match de son équipe de baseball. Hélas, il n'y aura ni dîner ni home run à savourer. Au détour d'une allée, ces 2 chiens se mettent à aboyer. Puis ils détalent d'un coup, traînant leur laisse au sol. On retrouve Lance effondré sur le gravier, le corps lardé de coups de couteau. La police interroge les promeneurs. Quelqu'un a vu quelque chose? Non, on l'a trouvé comme ça. Personne n'a croisé d'individu suspect. Un monsieur réfléchit quelques secondes. Il y avait cette femme. Une femme comment? Eh bien, comment dire, assez corpulente. Une description commune, surtout en Amérique du Nord. Mais derrière le vacarme des chutes du Niagara toutes proches, le sang, lui non plus, n'a pas fini de couler. Jeudi 3 octobre, à Hamilton, sur les rives du lac Ontario. Comme chaque matin depuis 11 ans, Mario Bilish, 77 ans, sort du cimetière où il a fleuri la tombe de sa femme. Ici, tout le monde connaît ce professeur en retraite à la mise élégante. Sa routine est invariable. Après le cimetière, il négocie quelques œufs et une part de fromage au marché portugais. Puis, il va prendre son café au club sicilien, seul endroit de la ville où l'on peut trouver un espresso digne de ce nom. Il faut dire que Mario a des origines italiennes. Il en est fier.
Ciao, ciao, salue-t-il l'assemblée une fois son petit café avalé. Ciao, Mario. À demain. Déjà, le vieil homme descend les escaliers qui mènent au parking souterrain. Mais il ne regagnera jamais la surface. Quelques minutes plus tard, alors qu'il agonise sur le béton trempé de sang, c'est une femme qui réapparaît à l'air libre. Vêtements amples, un foulard sur la tête. On a compris de qui il s'agissait. Cette fois, Sabrina Koldar est filmée par la vidéosurveillance. La police l'identifie bientôt. La traque est lancée. De caméra en caméra, de bus en métro, les enquêteurs retracent son itinéraire. Pas facile de se fondre dans la foule quand on en impose autant. Le soir même, la suspecte est interpellée dans une chambre de motel, en banlieue de Toronto. À 18h, les menottes claquent sur ses poignets. Son périple sanglant est terminé. Après 3 meurtres en 3 jours, il valait mieux y mettre un terme. Mais pourquoi cette folie sanguinaire? Si Sabrina Koldar connaissait sa première victime, elle a apparemment choisi les 2 autres au hasard. En fin de semaine dernière, le Canada soufflait de savoir la furie sous les verrous. Mais Sabrina Koldar n'avait toujours pas livré la moindre explication pour éclairer son ivresse de mort. Face à la juge, on l'a vu, la suspecte n'a fait que se balancer d'un pied sur l'autre, l'esprit manifestement ailleurs et les pupilles éteintes. Elle devrait être réentendue prochainement, le temps que les psychiatres se penchent sur son cas. Il y a sans doute du boulot. Au pays de la feuille d'érable, il semble qu'on ait échappé au pire. À ce rythme, ce sont de nouveaux cimetières qu'il allait bientôt falloir creuser. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.